Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, l'actu gaming, c'est l'épisode 1, nous sommes vendredi donc ce week-end il n'y en aura pas. Mais ce sera du lundi au vendredi à 7 h sur la chaîne tout simplement le matin. Comme ça, la journée, si vous avez du temps, vous pourrez regarder la vidéo. Je sortirai ça tous les jours. Et c'est un nouveau format en fait, je vais pas traiter d'actualité gaming, de modding, de plein de choses différentes, pas que de gaming pur et dur. Donc du coup voilà, ça va être intéressant. Et du coup, on démarre directement avec la première actu. Donc on peut le voir à l'écran. Tout simplement, Nintendo a enfin sorti donc le firmware 14.0.1 qui pour le coup n'apporte pas grand chose de nouveau. C'est pas quelque chose d'ultra complet, c'est juste de la stabilité au niveau du système pour l'expérience utilisateur. Donc en vrai, il n'y a aucune nouveauté. Mais par contre, ce que l'on peut voir, c'est que pour les mises à jour des versions modées de Switch, au niveau d'atmosphère, ça n'a aucun impact. C'est-à-dire que tu peux faire la mise à jour, tu n'es pas obligé d'attendre une update du coup qui vient du créateur d'atmosphère. Là, vous faites l'update, il y a zéro problème. Vous pouvez directement boot sur EKT, boot sur atmosphère, et ça ne posera aucun souci. Comme quoi, cette mise à jour ne cherche pas à boucher une faille du côté de l'atmosphère. Et vu qu'on est sur le thème Switch, on aborde directement les émulateurs de la Switch qui ont été trouvés par des data mineurs, on va dire un petit peu, qui ont trifouillé à l'intérieur de la Switch. Et ici, ils ont trouvé la Game Boy, donc dans la mémoire de la Switch. Vous savez que sur la Switch actuellement, avec les abonnements, surtout Nintendo Switch Online, vous avez donc NES, Super NES, et avec l'abonnement plus, vous avez la Nintendo 64 et la Mega Drive. Et du coup, ils ont trouvé tout simplement la Game Boy à l'intérieur même de la console. Donc à mon avis, ça devrait bientôt arriver sur le Switch Online. La date n'a pas été encore dévoilée. Est-ce que ça va être une exclusivité uniquement online ou online plus? Donc vous serez obligé de payer l'extension. On ne sait pas, on verra bien. On a quelques petites vidéos, mais je vous montrerai pas ça pour pas avoir de problème avec Nintendo, donc les liens seront en description. On passe du côté de la PS Vita, une petite pépite de console, en tout cas pour l'émulation, car cette console est incroyable. Yo-Yo Loader a été mise à jour, donc comme peut le citer le site juste ici, le développeur a mis à jour depuis son lancement il y a 2 semaines son Yo-Yo Loader à destination de la PlayStation Vita. Ce sont désormais 100 jeux qui sont supportés, donc c'est une petite librairie de plusieurs jeux portables, etc. Vous avez du coup l'ajout de la prise en charge de la lecture vidéo, beaucoup de corrections de bugs et d'améliorations, l'ajout du combo LR Start Select pour venir du coup au menu pour sélectionner son jeu, celui que vous souhaitez choisir, au lieu de fermer l'application et la relancer. Ajout de la prise en charge des fonctionnalités réseau et de la prise en charge de base des extensions, donc possibilité de jouer en online ou pas, je sais pas trop, j'ai pas encore testé l'application pour tout vous dire. Et donc on a aussi l'ajout de la prise des couvertures de l'extraction de l'identifiant du jeu à partir d'un fichier en point droid. Bien évidemment, si ça vous intéresse, le lien sera en description vers cette page. Petite news bien intéressante et bien croustillante, The Flow reçoit 20 000 $ de prime. Alors The Flow c'est qui? C'est une équipe qui développe, du moins qui cherche tout simplement des failles sur PlayStation 4, PlayStation 5 et ensuite demande un bounty, donc de l'argent concrètement à PlayStation contre la faille. Et une faille a été trouvée sur PS5 et aussi je crois sur PS4, je suis pas sûr de ça par contre. Et la faille était vraiment assez grosse car c'est la plus grosse récompense actuellement dans le programme de Sony qui a été donnée. Donc à mon avis c'est que c'est une très très grosse faille. Il y a plusieurs barèmes à peu près en fait au niveau des failles. Je crois que déjà 10 000 c'est haut et 50 000 c'est très très haut. Donc dites-vous qu'il est entre l'échelle de 10 000 et 50 000, donc quand même c'est que la faille est assez importante. On a le petit screen ici, on peut le voir à l'image, le petit bounty de The Flow, voilà tout simplement juste ici. Il en a eu un de 10 000 il y a quelques temps, il y a à peu près un mois, et là il y a 22 heures, c'était quand le topic est sorti. Maintenant ça fait quelques jours, et du coup voilà. Et on peut savoir qu'à l'époque il avait trouvé justement The Flow, le debug setting, donc bon, on peut comprendre que c'est par rapport au jailbreak de la PlayStation 5. Pour ce qui est de la 9.3 du côté de chez les jailbreaks, on n'a pas réellement de nouvelles, donc est-ce qu'il avait trouvé aussi quelque chose par rapport à ça ou une nouvelle version de PS4? On n'a pas trop de nouvelles, mais bon, on se doute que la PS5 est dedans, car debug setting sur une PS5, c'est quand même incroyable. Pour les utilisateurs de manette PlayStation 5 sur PC, vous allez être assez content, car du coup, on a FW Updater Installer qui est
officiellement disponible. Il y a quelques jours, nous vous informions que Sony allait sortir un petit logiciel qui mettrait à jour les firmware de DualSense sans passer par la PlayStation 5. Et donc au final, l'outil est sorti sur Windows. Ça permet de quoi? Ça permet de mettre à jour votre manette sans passer par votre PS5. Et imaginons, vous n'avez pas de PS5, vous avez acheté la manette tout simplement pour votre PC. Eh bien, plus besoin de PS5, vous avez un outil qui met la manette à jour, même si vous jouez que sur PC. Et ça, c'est vraiment super cool. Donc ça permet de ne pas être obligé de posséder une PlayStation pour mettre à jour les manettes. Donc tout simplement, c'est simple, vous téléchargez le logiciel, vous l'installez comme c'est expliqué, vous lancez ensuite le logiciel, vous branchez par câble votre manette, vous allez sur le logiciel, vous faites mise à jour, et puis basta, après vous allez avoir une pop-up, vous cliquez sur OK, bref, c'est le truc super simple, c'est pas très compliqué, mais du coup c'est super cool parce que du coup jusqu'à présent, les mises à jour se faisaient que par PlayStation 5, donc imaginons une mise à jour pour l'aptique était via la Play à faire, là maintenant vous pouvez avoir ces mises à jour là, si via PC, c'est super utile et je pense que c'est quand même un gain de temps considérable. Et on finit par une dernière actu du côté PS4. Tout simplement, le développeur Noob 400K nous informe la disponibilité d'une nouvelle distribution Linux. Vous le savez, il y a quelques temps, je vous ai fait une petite vidéo tuto pour Linux. Sauf que le problème, c'est que beaucoup de fois, ça plantait, ça ne fonctionnait pas, c'était très instable. Et là, on a directement une nouvelle mise à jour du coup de Linux pour PS4 et donc sa distribution prend donc le relais de PopOS qui était on va dire l'OS un petit peu remake, qui était vraiment très clean. Enfin, je sais pas si vous connaissez, moi je l'ai connu, ça faisait vraiment un petit peu iOS, et vraiment le thème était très épuré. Donc Fedora 35 et SteamOS 3 qui était aussi disponible sous Linux mais pour la Play 4, mais sauf que on va être honnête, c'était pas très optimisé, ça marchait bien mais c'était pas non plus le feu. Là on a du coup la nouvelle version, on peut voir des petites images juste ici. Il fait tourner GTA San Andreas, donc de la trilogie Edition à 30 fps avec une utilisation de 51% du CPU, qui est quand même pas mal. On peut voir que l'ergonomie est plutôt sympathique et on peut voir que actuellement c'est GTA 4 ici et ça tourne à peu près une cinquantaine d'FPS, donc des jeux PS3 non jouables sur PS4 via l'alternative Linux, ça peut être possible. Après, pour le moment, c'est pas super bien optimisé à 100% pour plein de jeux, parce qu'il y en a, ils me demandent ouais, comment on fait pour jouer aux nouveaux jeux qui sortent sur PC, etc., genre les Warzone, etc., clavier souris. Sauf que les gros jeux, les gros hits, vous ne pourrez pas les faire tourner, bien évidemment. Actuellement, en application de jeu, il y a Wime, Steam et 3 autres que je ne connais pas, 4 autres, pardon, que je ne connais pas. Les applications de montage OBS fonctionnent, Kdenlive fonctionne, Blender fonctionne, ça c'est ce qui est préintégré d'après ce que je comprends dans l'OS. À vérifier, mais je crois que c'est bien ça. L'installation, c'est comme PopOS, il y a un tuto de toute façon, mais si vous voulez un tuto, je pourrais vous en proposer un si ça vous intéresse d'avoir ce Linux là. Il est recommandé de toujours utiliser un espace d'échange avant de commencer, blablabla. Bon, là, il vous explique les prérequis, de faire attention pour ça, il n'y en aurait pas besoin. Et ici, c'est les codes login, parce que bien évidemment, pour se loguer sur la session, il y a un username, un password, il y a un root password. Bon, voilà. Si vous voulez un tuto, je peux vous le sortir, c'est pas très compliqué, c'est même assez simple. Mais pour ceux qui ne sauraient pas comment faire, je pourrais vous proposer le tuto, sinon vous avez le lien dans la description si ça vous intéresse. Du coup voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, le format est tout nouveau, on va dire de mon côté. Je vais essayer d'être régulier sur les vidéos, comme ça il y aura une vidéo chaque jour avec de l'actu, même s'il n'y a pas forcément de vidéo sur la Play 4. D'ailleurs vraiment, si vous voulez un tuto pour Linux, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires, j'en ferai un nouveau, peut-être un peu plus détaillé, etc. Rendez-vous dimanche pour l'épisode 2 de unboxing de la semaine. C'était Ika, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.